Shalom Vorach, très bon Shabbat. Parashat Mishpatim, donc c'est une parashat d'une importance spéciale puisque c'est celle qui va suivre le don de la Torah. Le don de la Torah, donc, Ve'elea Mishpatim, nous dit et voici les lois que Dieu vous donne. Donc Mishpatim, c'est les lois qui sont des jugements, des lois logiques, mais on doit les faire parce que c'est Dieu qui nous leur donne et pas parce qu'elles sont logiques. C'est vrai qu'on doit habiller chaque mitzvah dans la logique, mais le but de la mitzvah, c'est de savoir que c'est Dieu qui nous a donné cette logique et que c'est Dieu lui-même qui se trouve dans cette mitzvah. Mitzvah qui veut dire attachement, faire une seule chose avec Dieu. Donc, la première mitzvah qu'on rencontre dans Parashat Mishpatim, c'est la mitzvah du Eved, de l'esclave. Comment à cette époque c'était répandu. Dans cette notion d'esclave n'existe plus, on peut dire, mais c'était les Juifs qui sortaient d'Égypte, donc ils savaient ce que ça voulait dire l'esclavage, et ils comprenaient que ça veut dire être attaché avec Dieu du fin fond de son cœur, parce qu'on n'est pas seulement appelé les esclaves de Dieu, dans le sens où on est ses serviteurs, mais on est aussi appelé ses enfants, donc on a les deux choses à la fois. Et donc dans cette parashat Mishpatim, donc la Torah nous énumère toutes ces lois. Et à la fin de la paracha, on revient sur le don de la Torah. Et on nous informe de quelle manière ça s'est passé. Donc il y a eu toute une mise en scène faite par Akadosh Baruch Hu. Et le premier Sivan, Dieu a donné, les Juifs sont réunis sur le mont Sinaï, ils sont arrivés au mont Sinaï. Et donc, il ne s'est rien passé, ils se sont reposés de la route. Seulement, la Torah nous explique que Vaïchan Israël, là-bas a campé Israël au singulier. Pourquoi au singulier? Parce que tous les Juifs faisaient une seule chose, Keish Echad, comme un homme, Belev Echad, avec un cœur. On a retrouvé cette même expression à propos des Égyptiens qui poursuivaient les Juifs, où le verset dit Mitzrayim noseh acharem, et voici l'Égypte qui voyageait derrière eux. On aurait pu aussi utiliser le pluriel. Et là, Rachid dit Belev echad keish echad, comme avec un cœur, comme un seul homme. Et là, si vous faites attention, l'expression de Rachid a été à l'envers. C'est-à-dire, quand on parle du don de la Torah, c'est comme un seul homme avec un seul cœur. Et quand on parle de la poursuite des Égyptiens contre les Juifs, c'était un cœur, un seul homme. Alors, l'explication, elle est qu'en réalité, dans le don de la Torah, on a fait une seule entité. Et ça nous a donné un seul cœur. On a cherché, après, un intérêt commun pour ce but-là qu'on avait. Tandis qu'en Mitzrayim, en Égypte, c'était Belev Echad, c'était l'intérêt qui a fait qu'on était une seule chose, puisqu'on avait un intérêt commun. Après, on est devenu un seul homme. Alors ça, quand ça se passe de cette manière-là, quand l'intérêt il s'arrête, l'unité elle part. Parce que si l'unité elle est parce qu'on est une seule chose, alors l'unité elle fait une seule chose, après les intérêts communs ils vont se réveiller l'un derrière l'autre. Donc quand ça c'était ce qu'ils ont fait le premier Sivan. Le deuxième Sivan, Dieu a expliqué comment on doit donner la Torah. Il y a deux sortes de transmission de Torah. La Torah qu'on doit donner aux femmes, elle est prioritaire dans le don de la Torah. Ça doit être fait avec douceur, parce qu'elle, c'est les bases de la Torah, parce que c'est le foyer, on peut construire à partir du foyer. On donne à la femme elle agrandit la chose. Et après, l'homme, il doit, Israël, tu racontes en Israël, les choses sont difficiles, comme des nerfs. Une fois qu'on est arrivé à ça, Dieu dit, mon cher Avinu dit, maintenant je vais te transmettre, dis au peuple d'Israël que je suis prêt à leur donner la Torah, c'est un peuple précieux, vous êtes mon trésor, et je vais vous donner la chose la plus belle que j'ai. Donc les Juifs disent tout de suite, assez, nous allons faire, nous allons accepter ce que tu nous dis. Après, donc, Moshe Rabbeinu va transmettre au Béné Israël, va transmettre à Dieu la réponse des Béné Israël. Et Dieu lui dit, bon, alors si c'est comme ça, va leur dire que toi, Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas leur transmettre la Torah, et que tu vas monter dans une colonne de nuée, et tu vas leur transmettre la Torah. Donc, on est déjà le 4 Nissan.
Donc Moshe Rabbeinu leur dit, et quand Moshe Rabbeinu leur dit, voilà ce que Dieu a dit, que c'est moi qui va monter, alors les Juifs n'acceptent pas, ils veulent recevoir eux-mêmes la Torah. Ils veulent recevoir eux-mêmes la Torah de Dieu lui-même, sans l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu transmet à Dieu la réponse des Juifs. Sur ça, Dieu dit, si maintenant ils veulent me voir, alors ils seront obligés de se sanctifier. Le 4 et le 5 devront se sanctifier. Et le 6, le 3e jour, je donnerai la Torah. Donc le 6, il va, nous allons recevoir la Torah. Et tout le monde est d'accord que c'était un Shabbat. Alors à propos, donc la Torah, elle revient dans la Parash Mishpatim à la fin. Elle nous dit comment ça s'est passé. Le 4, Moshe Rabbeinu reçoit de l'ordre de Dieu d'écrire toute la Torah, c'est-à-dire de Bereshit, du début de la création, jusqu'à la parashat de Yitro, jusqu'au don de la Torah. Il y avait des mitzvot qui avaient été transmises entre-temps. On apprend d'un autre verset. Il y avait le respect des parents, et il y avait aussi toutes les lois pécuniaires. Et aussi, il y avait la paradouma, la vache rose. Tout ça, Moshe Rabbeinu l'écrit dans la Torah, et il va transmettre la Torah aux Juifs, et sur ça, les Juifs vont dire « Naase venishma ». Naase, nous allons faire tout ce que tu nous as donné jusqu'à maintenant. Venishma, et on fera tout ce que tu vas nous donner par la suite. Et alors, c'est là qu'ils ont fait le sacrifice avec les aînés. Les aînés, ils ont amené le sacrifice le 5 Sivan. Et ils ont demandé, donc parce que c'était comme on montait de niveau, c'était comme une conversion. Donc ils avaient le mikvé de Myriam, ils avaient l'acceptation des mitzvot, et ils avaient aussi le sacrifice que tout converti doit faire lorsqu'il y aura le Beth Amikdash, et que nous ferons. Donc là, on a à peu près comment ça s'est passé. Mais la Torah, elle a voulu partager le don de la Torah dans la parashat d'Yitro et à la fin dans la parashat Mishpatim, pour dire comment ça s'est passé, le fait que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, mais au milieu, il a mis toutes les lois de Mishpatim, pour dire que ça fait une seule chose. Toutes les lois que nous faisons logiques, et tu et moi, tu croiras en Dieu, c'est une seule chose. C'est pour ça que quand Dieu donne l'étape de la loi, il y a 5 lois qui parlent du rapport entre Dieu et les Juifs. Crois en Dieu, ne fais pas d'idolâtrie, ne jure pas. Et les 5 autres, c'est ne tue pas, ne vole pas, c'est entre les hommes. Pour dire que c'est la même chose. Et pour terminer, je vous dirai une toute petite parole. Le rabbi souligne que quand on se dit bonjour, on se dit on se serre la main. Eh ben, il y a 5 doigts d'une personne, 5 doigts de l'autre, ça fait 10. Eh ben, ça fait les 10 commandements que Dieu nous donne la Torah dans l'amour du prochain. Amen, Kenny Ratson.